Bonjour à tous la famille OM, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit JT Actu Olympique de Marseille. Voilà, donc il fait très chaud, hein. Je transpire, j'en peux plus les gars, il fait très chaud. Voilà, je vous le dis. Donc je vais essayer d'être rapide. Bon anniversaire déjà au Vélodrome, voilà, c'était hier. 86 ans, voilà, c'était l'anniversaire du Vélodrome, 86 ans. Donc joyeux anniversaire au stade Vélodrome, qui est pour moi un des plus beaux stades au monde et d'Europe. Voilà, faut dire la vérité. C'est pas parce que je suis Marseillais, mais c'est la vérité. Voilà. Je vous mets aussi les contrats des Olympiens. Juste ici, donc 2024, on a du Payet, du Gueye, du Simon, là le troisième gardien. 2025, on a du Verretou, du Klose, du Mbemba, du Gigot, du Guendouzi, du Milik. On va en parler tout à l'heure. 2026, on a Malinowski, Lopez, Rongier. Bon voilà, tu as la liste ici. 2027, on a Vitinha, Unai, Harit, Isaac Touré. Voilà pour les contrats des joueurs de l'OM. On peut voir aussi que l'OM est la deuxième meilleure valeur de marque en France. Voilà, avec une valeur estimée à 173 millions d'euros. Voilà, donc on a doublé à 71%. Donc on voit que même en termes de marque, on évolue et ça fait plaisir aussi. Ça veut dire que mine de rien, ça bosse bien quand même à l'Olympique de Marseille. Voilà. On peut voir aussi que l'OM est la 7e meilleure affluence en Europe. Voilà, avec une moyenne de 62 000 personnes. Voilà, on le sait que cette saison, tous les matchs de Ligue 1, enfin quasiment tous les matchs au Vélodrome, guichet fermé. Voilà, que ce soit Troyes, Brest, qui tu veux, guichet fermé. Donc encore une fois, félicitations à tous les groupes de supporters, à tout le monde, d'être présents. Et c'est ça qui fait notre force aussi à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, on est 7e de ce classement en Europe. Imaginez si le Vélodrome, tu mets, je sais pas moi, 90 000 places. Ça serait vraiment exceptionnel. Voilà. On peut voir aussi cet article qui est sorti là. Alors ça concerne pas l'OM, bon un petit peu quand même. On peut voir que l'ancien maire de Lyon, donc il s'appelle Colombe ou Colombe, je vais me faire tuer en commentaire, je sais pas exactement son nom, mais en 2003, la 37e journée, on dit qu'apparemment, des rumeurs, le maire de Lyon qui avait confirmé ça, le match aurait été truqué pour permettre à l'Olympique Lyonnais d'être champion de France en 2003, voilà. Donc en gros, un match nul arrangerait tout le monde. Et pourquoi je vous dis ça concerne l'OM? Parce que cette saison-là, on termine 3e à 3 points de Lyon. Voilà, donc je sais pas si c'est vrai, cet article-là, mais voilà, ça a été dit quand même. On a une déclaration de Sidney Govou aussi qui a dit ouais mais ce monsieur il est malade, etc. Je sais pas quoi, bon on ne sait pas qui croire. Mais en tout cas voilà, on peut voir que quand on charge Bernard Tapie tout le temps, et quand ça arrive aux autres clubs, il faut le dire aussi. Parce que si ça aurait été l'inverse, qu'il y aurait un article comme ça sur l'OM qui serait sorti, que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Hein. Je dis pas que c'est vrai, ce truc-là. Je dis juste de quoi ça parle en ce moment. Mais imaginez si ça aurait été l'OM. Alors là, ça aurait fait le tour des réseaux sociaux et l'équipe et compagnie. Ça aurait fait le tour de partout et l'OM encore des tricheurs. Là, on verra aux autres clubs. La conclusion de ça, quoi, tu vois. Voilà, moi en tout cas, j'en ai aucune idée. Ça m'intéresse pas, hein, je te dis la vérité. Mais voilà, je tenais quand même à vous le faire partager. Et c'est pas pour critiquer Lyon, etc. Mais il faut dire des vérités. Voilà, quand tu vois des articles comme ça, c'est quand même l'ancien maire de Lyon, quoi. C'est pas rien, tu vois. C'est pas un youtubeur ou un truc comme ça qui va inventer ça, tu vois. Donc bon, écoute, on verra bien. Au niveau du mercato, justement, Milik. On peut voir là ces dernières rumeurs. Alors ce sont que des rumeurs, je tiens à préciser encore une fois. Mais apparemment Milik pourrait prolonger son contrat avec l'OM pour qu'on le prête derrière avec option d'achat obligatoire à la Juve. Voilà. Donc c'est l'info qui tourne. Quand tu sais que tu cherches un attaquant et tout, c'est vrai que Milik c'est dommage parce que j'aurais préféré le garder. Après attention, si Milik il a plus envie de rester à l'OM, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Voilà, tout Milik que tu es, tu vois. Voilà, si tu n'as pas envie de rester, tu vas aller à la Juve, ça peut se comprendre, c'est la Juve, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, garder un joueur qui n'a pas envie de rester, l'institution, l'Olympique de Marseille et le club passe avant n'importe quel joueur. Que ce soit clair et net entre nous. Voilà, on peut voir aussi
que l'OM apparemment, alors on dit que c'est pas vrai, je sais pas, cette rumeur encore une fois, mais l'OM pourrait proposer une offre de 5 millions d'euros au Celta Vigo pour conserver Ruben Blanco, définitivement, qui est juste prêté par l'OM. Donc on verra bien ça aussi. Un bon plan mercato pour l'OM aussi, bon, il est parisien, mais je m'en fous complètement, tu vois, ça veut rien dire. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont joué à l'OM, donc il n'y a pas de problème. Mais Eli Wahi, voilà, Eli Wahi, attaquant de Montpellier, 33 matchs cette saison, 19 buts, 2 passes décisives, 20 ans, élu meilleur jeune de l'année en Ligue 1, un jeune vraiment à fort potentiel. L'année dernière, c'est 10 buts avec Montpellier, cette saison, c'est 19. Voilà, c'est quelqu'un qui a un profil très intéressant, un attaquant de profondeur, ce que cherche l'Olympique de Marseille aussi. Donc c'est vrai qu'Eli Wahi, voilà, si Montpellier n'est pas trop gourmand dans la transaction, ça après je sais pas, mais Eli Wahi serait vraiment une bonne opportunité pour l'OM en Ligue 1, comme Balogun aussi. Voilà, c'est mon avis. On peut voir aussi que Ludovic Blas, encore une fois, est pisté par l'Olympique de Marseille. Voilà, on dit qu'en gros, ça peut être le cadeau pour Gallardo. Alors ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On nous dit aussi qu'apparemment, Longoria aurait parlé avec les agents de Ludovic Blas pour lui dire patience, dès qu'on a le nouveau coach, on vient te voir pour négocier. Et Blas serait intéressé à l'idée de venir à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est ce qui se dit. À vous en commentaire de me dire, les gars. Gallardo, justement, on y vient. On voit de partout que, bon, vous savez, il y a eu des réunions, etc. avec Gallardo, avec l'OM, etc. L'OM aimerait avoir la réponse aujourd'hui. Alors, cet article-là, il date de ce matin. Donc, peut-être qu'on aura une réponse dans la nuit, ou demain, ou après-demain, j'en sais rien. Mais à ce qui se dit, l'OM aimerait avoir la réponse aujourd'hui pour Gallardo, pour commencer justement le mercato, etc. Parce que je vous rappelle qu'on a le barrage à jouer en Ligue des Champions, hein, les tours préliminaires et tout ça. Il y a un gros mercato à faire, un gros mercato à faire. Il faut passer un cap. Et justement, la première recrue, justement du mercato, c'est l'entraîneur. Quand on a l'entraîneur, là on peut commencer à parler avec des joueurs, etc. J'ai entendu dire aussi, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire aussi sur certains lives à Twitter, dédicace à Ambou, voilà, Ambou sur Twitter que je suis. Je lui ai fait une petite pub, hein, voilà, je sais pas s'il verra la vidéo, mais j'aime bien ces lives et tout, c'est cohérent ce qu'ils font. Il y a il y a du beau monde et tout là-bas. Et en gros, ils ont dit qu'apparemment Longoria, il aurait coupé court avec tous les agents en fait. Lui, son premier objectif à Pablo Longoria, c'est l'entraîneur. Et c'est vrai que c'est cohérent. Voilà. On peut voir aussi justement que l'OM et Gallardo, on sait que Gallardo veut venir à peu près avec 15 adjoints. C'est un truc de fou quand même, les gars. Il va venir avec beaucoup de monde, il faut payer tout le monde, tu as compris. Et on peut voir que l'OM se serait mis d'accord avec Gallardo sur ça. Tu peux venir avec tous les agents que tu veux. Ça coûte quand même une somme. Hein. Je crois que c'est 5 millions de salaire à River Plate pour Gallardo, plus les 15 agents. Donc ça fait quand même des sous à dépenser, encore une fois. Et on peut voir justement, on nous dit, parce que Gallardo, à ce qui se murmure, voudrait des garanties au niveau du mercato. Voilà, il voudrait des garanties au niveau du mercato. Peut-être une somme précise, je sais pas. Et on peut voir que l'OM, ils ont dit, t'inquiète pas pour le mercato, il n'y a pas de souci. Donc on ne s'inquiète pas au niveau du mercato, au niveau des agents de Gallardo. Tout est ok pour l'Olympique de Marseille. À ce que je comprends, c'est à Gallardo maintenant de prendre sa décision et vite, parce qu'on a une saison à préparer. Donc on verra. On voit que le plan B, ça serait encore une fois Paulo Fonseca de Lille. On le garde à peu près dans les tiroirs, on ne sait jamais, qui est un bon entraîneur de Ligue 1. Voilà. Donc à vous maintenant en commentaire à me dire si vous pensez que ça va être Gallardo ou Fonseca ou un autre, hein, on ne sait pas. Vous savez, dans le foot, les gars, dans les négociations, ça peut aller très très vite. Ça peut capoter à tout moment, donc voilà. Mais moi, Gallardo, c'est vrai que je valide. Petite précision aussi sur Zinedine Zidane, vous savez que c'est mon rêve. Beaucoup me disent, Francky, s'il n'y a pas de vente OM, il n'y aura pas de Zinedine Zidane, etc. Désolé à ma fille, les gars, derrière moi. Mais Zidane, voilà, si vraiment il aime l'OM, qui est vente ou pas vente, tu peux venir faire une saison. Hein. Tu baisses ton salaire, tu vois.
tu baisses ton salaire, tu fais un effort financier, tu viens à l'OM. Voilà. Bon, moi, Zidane, c'était mon rêve, mais franchement, pour l'instant, je n'y crois plus. Voilà. Je vous mets aussi vite fait quelques actus sur la vente OM qui viennent de ressortir là. On a une déclaration de Daniel Riolo. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'after, Riolo avait annoncé qui pour lui, alors il n'annonce pas que c'est ça qui va se passer, qu'on soit bien d'accord. Riolo a juste dit, moi je verrai bien la CMA-CGM reprendre l'Olympique de Marseille dans l'avenir. Voilà, il avait évoqué ça. Et apparemment, il aurait reçu un coup de fil d'un proche de Rodolphe Saadé, qui est le patron de la CMA-CGM. Et il a dit, voilà, non, il y aura rien du tout. Nous, on n'est pas intéressé par le rachat. On est juste le sponsor et basta. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est une info quand même à retenir. On voit aussi que demain, donc vendredi, non, c'est vendredi. Vendredi, on a Mohamed Ben Salman. Voilà. Qui a rendez-vous avec Macron à Paris. Voilà. Donc pourquoi, je n'en sais rien. Je sais pas si c'est pour la vente, mais ça m'étonnerait, ils vont pas se déplacer que pour ça. Mais peut-être qu'ils vont évoquer le sujet de la vente OM, j'en sais rien du tout, honnêtement. Moi je fais que commenter ce qui sort. Hein. Je vous dis les actus. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire. Encore une fois, ce que vous en pensez. Je vous mets aussi le 11 pour l'instant de l'Olympique de Marseille si Gallardo vient. Alors, à ce que j'ai vu cette saison, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Vous allez sur la saison de River Plate, vous allez sur leur match. C'est beaucoup du 4-4-2 en losange. Donc, pour l'instant, si vraiment Gallardo joue dans ce même système de jeu, on peut voir qu'on aura à peu près une équipe comme ça, avec des recrues, bien évidemment. On voit qu'on a des lacunes à certains postes, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut que, si c'est Gallardo ou un autre, il faut vraiment qu'on sache ce qu'il a l'entraîneur pour justement préparer le mercato de l'Olympique de Marseille. Mais on va faire un petit jeu, vous allez me dire en commentaire les gars, je vais vous donner un peu de difficulté. Vous avez droit à 5 changements dans l'équipe type. Admettons, je dis bien admettons, Gallardo signe et il joue en 4-4 de losange comme ça. Vous avez droit à 5 changements dans l'équipe. 5 changements. Voilà. Vous mettez tout ça en commentaire. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Voilà les gars. J'ai mis Ender, Angie, c'est tout, voilà. Mais je peux mettre Unai, je peux mettre Payet. Bon, j'ai fait une compo comme ça, à peu près équilibrée. Tu vois, Tavares, je le mets pas, on sait qu'il va partir. Bon, voilà. Pour l'instant, moi, je fais une compo comme ça. À vous de me donner 5 changements dans le 11. Voilà les gars. On a fait un petit peu le tour. Dès que j'ai encore des infos, des actus, pareil, je ferai un petit JT Olympique de Marseille. C'est à vous maintenant de commenter dans le respect comme d'habitude les gars. Que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a aucun problème. Ici on a le respect pour tout le monde. Et voilà les gars. Je vais vous laisser là, portez-vous bien. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Allez l'OM à la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde.